C'est mercredi 27 avril 2022, la Fédération burkinabé des patrons des boulangeries et confiseries a tenu une conférence de presse au cours de laquelle l'annonce a été faite à la population burkinabé d'une possible augmentation du prix de la baguette de pain de 150 à 200 francs CFA. Pour apporter l'information juste à cette annonce, le ministre du Commerce a affirmé ce jeudi 28 avril au cours d'une conférence gouvernementale qu'aucune partie à elle seule ne peut décider d'augmenter le prix du pain. Il y a quand même quelque chose de nouveau. La première nouvelle chose, c'est que vous savez, à travers ce point de presse, qu'une seule partie ne peut pas augmenter le prix du pain. Ça, on le sait. Et donc, l'annonce de la fédération ne signifie pas une augmentation du prix. Ça, au moins, c'est sûr. Peut-être que c'est une stratégie de communication, peut-être que c'est un moyen de pression sur les autres acteurs, mais ça n'a pas valeur quelconque. C'est juste une déclaration d'un acteur qui n'a aucune valeur. Et donc, le prix reste le même. Cette conférence de presse a été aussi une occasion pour la ministre des Affaires étrangères de faire le point sur un communiqué de la CEDEAO sur la situation politique au Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Et avant d'entamer cet aspect des choses, je voulais en fait relever un aspect du communiqué en question. Et ce communiqué-là qui est intervenu le 27 avril 2022, c'est-à-dire hier, et qui porte en fait sur le cas du Burkina et sur le cas de la Guinée-Conakry. Mais le cas qui nous importe actuellement est celui du Burkina Faso. Parce que dans le dit communiqué, il est stipulé que le Burkina Faso a souhaité disposer d'un délai supplémentaire par rapport à l'échéance du 25 avril 2022, fixée par la conférence des chefs d'État le 25 mars 2022, afin de poursuivre les consultations sur diverses questions. Ça, c'est ce que le communiqué dit. À cette conférence de presse également, le ministre porte-parole du gouvernement a commenté le séjour à Bamako d'une délégation officielle burkinabé. Cette visite des envoyés du président Paul-Henri Sandaogo Damiba avait pour objectif principal de partager les visions de lutte contre les phénomènes terroristes au Sahel. La montée en puissance du Mali sous-entend également que le Burkina monte en puissance pour détruire cette guerre terroriste-là. Parce qu'un repli de terrorisme peut entraîner un retour de terroristes également. Même si le Burkina arrive à sécuriser une partie de son territoire et que les terroristes ont pu s'enfuir de l'autre côté de la frontière, s'il n'y a pas d'action militaire au niveau du Mali, ces terroristes-là pourraient revenir au Burkina à tout moment. Notre objectif, ce n'est pas de renvoyer des terroristes dans un pays ou dans l'autre, c'est de faire en sorte que ce terrorisme-là soit anéanti, d'où qu'il est. Et ce principe-là nécessite en fait une collaboration militaire entre les différents pays. La montée en puissance du Mali seul ne garantit pas au Mali une sécurité pérenne. Aucun pays de la sous-région, je le redis encore, ne sera en sécurité tant qu'il y aura du terrorisme dans un des pays de la sous-région. Cette guerre est collective. La montée en puissance du Mali sous-entend également la montée en puissance du Burkina et également la montée en puissance du Niger. Vous avez pu le voir récemment, les résultats d'une coopération militaire entre le Burkina et le Niger qui a eu des résultats sur la zone frontalière du Burkina et du Niger. Ce sont ce type d'opérations-là que les Burkinabés et les Maliens voudraient multiplier. Et encore une fois ici, je tiens à faire rappeler une chose. C'est quand même courageux de la part du Burkina, malgré les sanctions portées sur le Mali, d'être allé rencontrer le peuple frère du Mali depuis les sanctions. C'est la première fois, de façon officielle et non cachée, qu'une délégation du Burkina aille au Mali s'entretenir avec le peuple frère du Mali. Je pense que c'est à encourager. Et comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons aucun complexe vis-à-vis d'une montée en puissance du Mali. Le Burkina également est en train de monter en puissance. Les résultats, vous le connaissez, vous le savez parce que vous êtes journaliste. Si vous allez sur le terrain, vous allez voir que la stratégie militaire burkinabé est en train de se déployer et c'est dans cette optique-là justement que cette délégation est allée harmoniser ses stratégies avec le Mali pour faire en sorte que des terroristes maliens ne trouvent pas refuge sur notre sol et que des terroristes burkinabés ne trouvent pas refuge sur le sol malien. À en croire la ministre des Affaires étrangères, la CEDEAO vient de faire une annonce d'aider le Burkina Faso en octroyant 10 000 tonnes de vivres pour parer à la crise humanitaire.
Il faut noter également, dans le cadre des initiatives militaires organisées dans la sous-région par la CEDEAO, et malgré la suspension du Burkina Faso, le chef d'état-major général des armées est autorisé à prendre part à toutes les rencontres et à l'aspect opérationnel.